mérite bien un sujet spécial, regardez. 37 minutes et 27 secondes, la durée d'un vinyle. C'est la longueur de Mon pays c'est l'amour, le dernier album de Johnny Hallyday qui a pulvérisé tous les records, tous. Sorti le 19 octobre, c'est-à-dire un peu moins d'un an après la disparition du chanteur, Mon pays c'est l'amour a accompli le meilleur démarrage sur une semaine de l'histoire de la musique en France du délire. En 26 ans d'existence, le top album hebdomadaire n'avait jamais vu ça. Johnny s'est même payé le luxe de battre Drake, meilleur vendeur de disques sur une semaine aux États-Unis cette année. Les chiffres donnent le tournis. Près de 800 000 exemplaires ont été achetés en une semaine, un record absolu. Et l'album finit l'année à plus d'1,1 million. Sans surprise, les ventes ont été réalisées pour l'essentiel en physique, puisque pas moins de 97% des albums ont été achetés en CD ou en vinyle. Cela n'empêche pas Johnny de battre aussi ses records en digital en écoulant 32 000 exemplaires. Ces ventes stratosphériques ne doivent pourtant pas faire oublier que cet album est un Johnny du meilleur cru. Pour le coup, le taulier a travaillé avec la même équipe que de l'amour, son précédent album, à savoir Yodelis à la réalisation et Bob Clearmountain comme ingénieur du son. Ce duo de choc a été épaulé par Yaron Coupeau, l'ancien guitariste de FFF et directeur musical des tournées de Johnny. Et Yvon Cassard, bien connu pour ses collaborations avec Mylène Farmer, mais aussi pour avoir réalisé 2 albums de Johnny, Cœur d'un homme et L'attente. Mon pays c'est l'amour rassemble 11 chansons très rock'n'roll. Il comprend d'ailleurs une reprise de Let the Good Times Roll du chanteur américain J.D. McPherson. Les textes sont par moments très émouvants car Johnny y évoque plusieurs fois la fin de sa vie. Mais c'est surtout sa performance vocale surpuissante qui sidère. On se demandera toujours comment cet homme a pu enregistrer de telles voix alors qu'il affrontait un cancer. Mon pays c'est l'amour est entré dans l'histoire. Reste à savoir s'il dépassera les ventes de 100% de l'album de Johnny le plus vendu, pas moins de 2 millions d'exemplaires. Et c'est donc le rock qui triomphe cette année grâce à Johnny Hallyday. Le top album, c'est vous qui le faites, alors continuez d'acheter vos musiques.